Merci, Monsieur le Président. Donc, c'était tout à fait juste. Madame la ministre, à l'occasion de cette rentrée scolaire, plusieurs PO et directions d'établissements de l'enseignement fondamental subventionnés ont été concernés par un recomptage des aides scolaires complémentaires en maternelle, sur base de la nouvelle norme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'occasion de notre première séance de commission, le 9 septembre dernier, suite à plusieurs interpellations de mes collègues députés, vous avez réservé une longue explication aux tenants et aboutissants de cette restructuration des aides en milieu scolaire maternel. Vous indiquiez notamment que, je cite, « Mes services sont actuellement en train de gérer la fin de ce processus en réglant quotidiennement toutes les situations d'urgence en étroite collaboration avec mon cabinet. Cette dernière gestion vise à réattribuer rapidement aux établissements les postes non utilisés. Une analyse globale du nombre d'écoles ayant vu leur situation évoluer n'a pas encore été réalisée à ce stade. Cela demande un certain recul au vu des modifications qui sont encore apportées à certaines attributions. » Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer si les réattributions de postes pour pallier les situations d'urgence ont été menées à terme? Vous évoquez également un changement en 2026 avec l'ajout de 2245 postes aux 1614 postes actuels. Pourriez-vous expliquer la révision du mécanisme prévu à l'horizon 2025 qui aboutira donc à cette augmentation substantielle de l'encadrement? Pour une organisation plus souple et plus juste, l'attribution des postes d'assistants scolaires, non pas à une école spécifique, mais plutôt au pouvoir organisateur, permettant donc une répartition équitable des postes en fonction des besoins de chaque école et de l'évolution de la population scolaire tout au long de l'année, pourrait-elle être envisagée? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci Madame la députée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'y a pas de restructuration ou de diminution des aides APE. Le nombre de postes n'a pas diminué et leur répartition n'a pas été modifiée car ce nombre et cette répartition sont prévus par 4 conventions conclues avec la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale. Et du reste, ces conventions permettent l'engagement de 4235 personnes, dont 3692 postes pour l'enseignement obligatoire. Permettez-moi de profiter de votre question pour faire le point sur les mécanismes existants concernant la gestion des postes après que les attributions aient été faites sur base des classements validés par les commissions zonales. Donc l'occasion de rappeler une fois encore ici que c'est évidemment pas la ministre qui fait les choix, mais ce sont des classements qui sont effectués par les commissions zonales, donc par les fédérations de PO, par les syndicats, etc. Il y a un décret, donc le décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement en bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. Ce décret donc, il prévoit 3 dispositifs dans ce cadre, mais leurs procédures précises n'ont pas, en tout cas au niveau de l'exécution, n'ont pas été définies au moment du vote. Il s'agit des procédures suivantes. 1. L'article 13, paragraphe 3, concernant l'attribution des 50 postes relatifs au pot de force majeure. L'article 19, paragraphe 2, concernant le processus de réattribution automatique dans le cas de renonciation au poste et de non-activation de celui-ci après 3 mois. Et enfin, l'article 18, paragraphe 4, concernant l'attribution interzonale des postes encore disponibles et non attribués quand toutes les demandes ont été rencontrées au sein d'une zone. À noter que ce dispositif ne vaut que pour 2024. Si j'ai précisé que l'article 18, paragraphe 4, ne nous occupera que cette année, c'est simplement parce que les commissions seront toutes bien interzonales à partir de 2026. Et donc, elles effectueront elles-mêmes ces éventuelles opérations de réattribution entre zones en 2026. En 2024, ce sont les commissions zonales qui ont travaillé et elles n'ont pas de facto pu réaliser cette attribution des postes excédentaires d'une zone à une autre zone d'un même réseau. S'agissant de l'article 13, paragraphe 3, relatif au pot de force majeure, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer la logique qui nous a permis d'attribuer 47 des 50 postes disponibles. Après analyse des services, il a semblé préférable de garder les 3 postes restants pour de réels cas de force majeure qui interviendraient en cours d'année. On peut à ce titre rappeler que le Conseil d'État avait été virulent quant à l'existence même de ce pot qui risquait de réintroduire de la subjectivité. Et donc j'ai demandé que les critères du décret soient rigoureusement appliqués avec une conservation de 3 postes pour des cas de force majeure qui interviendraient en cours d'année.
Concernant l'article 19, paragraphe 2, relatif au processus de réattribution automatique dans les cas de renonciation au poste ou de non-activation de poste après 3 mois, nous disposons à présent d'un chiffre des postes refusés, c'est 33 à ce jour, donc 33 postes refusés. L'administration peut donc désormais procéder à la réattribution du poste à l'implantation suivante dans le classement de la zone et les dépêches pourront être envoyées aux établissements sur cette base dans les tout prochains jours. Si cela devait aboutir à attribuer un poste à une implantation qui aurait déjà bénéficié d'un poste sur base du pot de force majeure, donc c'est l'article 13, paragraphe 3, il est proposé de réalimenter ce même pot du nombre de postes concernés. Pour les postes non activés après 3 mois, il est évidemment nécessaire de disposer de la liquidation de la paie de novembre 2024, donc ça sera début décembre, pour réaliser à ce moment le cadastre des postes qui n'auraient toujours pas été activés 3 mois après la rentrée. Une fois ce cadastre disponible, mon administration pourra procéder ensuite de la même manière à l'attribution à l'implantation suivante dans le classement de la zone et le cas échéant à la réalimentation du pot de force majeure. Les dépêches pourront dès lors être envoyées courant du mois de décembre pour une attribution à la rentrée de janvier 2025. Vous aurez compris que ce ne sera donc que fin de cette année que nous pourrons avoir une vision complète au sein de chaque zone des demandes non encore rencontrées après l'activation de l'article 19, paragraphe 2, et nous pourrons alors croiser ce cadastre avec celui des postes excédentaires non attribués et activer l'article 18, paragraphe 3 pour une réattribution interzonale. Concernant la communication vers les acteurs, je tenais à rappeler que mon cabinet a fait en sorte qu'un lien puisse exister entre les demandes et les attentes du terrain et mon administration. Ainsi, les écoles seront prochainement informées des opérations qui auront lieu en décembre 2024 et janvier 2025, lors desquelles de nouvelles attributions de postes pourraient intervenir. Concernant votre seconde question, il y a sûrement eu une erreur de frappe parce que j'ai parlé à l'époque de 225 postes et non 2245. En effet, les postes supplémentaires prévus par le décret en 2026 sont ceux inscrits aux articles 25 et 26 des dispositions transitoires. L'article 25 prévoit qu'à partir du premier jour de l'année scolaire 26-27, les bénéficiaires de décisions individuelles dites conventions primes, donc les décisions d'octroi de subventions, donc qu'ils soient intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales, soit 123,5 postes actuellement attribués à certains internats. Et l'article 26 vise les PO bénéficiaires de décisions individuelles dans le cadre de l'appel à projet APE lancé en mai 2014, intitulé « Aide aux directions fondamentales », soit plus ou moins une centaine de postes dont les modalités de réintégration ne sont pas encore définies. Pour le reste, je travaille en effet à une révision du mécanisme à l'horizon 2026. Alors la réflexion va porter sur quoi? Sur la temporalité des attributions pour davantage de stabilité dans les écoles. Alors on sait que l'intérêt du mécanisme, c'est d'avoir une réaffectation normalement tous les 2 ans pour coller aux besoins les plus aigus, les plus sévères, les plus urgents dans les établissements. Mais on sait que cette évolution tous les 2 ans pose un problème en termes de stabilité des équipes. Donc il faut qu'on trouve à placer le curseur au bon endroit. Le deuxième élément de la réflexion sera sur les critères de priorité du classement. Et bon, vous savez que c'est un décret dont nous avons hérité en fin de législature précédente. Et on travaillerait également sur une meilleure communication auprès des écoles, notamment celles qui se sont vues refuser un ou plusieurs postes, et sur une simplification administrative du mécanisme, puisque ces mécanismes de réattribution, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'échanges entre l'administration, les écoles, le cabinet, etc. Et donc une révision du mécanisme devra être mise en place pour février 2026. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole pour la réplique. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre réponse très complète. Dommage que c'était une faute de frappe, évidemment. Je pense à l'ensemble des écoles, parce que le rôle de la péricultrice ou de l'aide maternelle est essentiel dans nos écoles. Et donc le fait de revoir le mécanisme est essentiel, en tout cas dans notre région. Je dois vous dire que la plupart des écoles qui avaient un poste précédemment se sont vues retirer leur poste. Alors, vous avez parlé de la temporalité, 2 ans, mais c'est vrai, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de 2 ans plus tard ou de 2 ans avant. C'est pourquoi dans ma question, je soulevais la possibilité éventuellement d'avoir un poste, ou plusieurs postes par PO et par implantation, parce qu'une année, c'est l'implantation A,
Et puis à la rentrée scolaire, finalement, c'est peut-être l'abbé qui a besoin de soutien. Mais donc ça, c'est peut-être quelque chose à regarder aussi. Au niveau des priorités, pour avoir été autour de la table en commission zonale et en commission centrale également, c'était quand même objectivé par un ensemble déjà de critères. Néanmoins, il semble qu'une des priorités sur la table avait été précédemment introduite, c'était l'indice socio-économique. Autant vous dire qu'il y a toute une série d'écoles qui, de facto, se sont vues retirer leur péricultrice uniquement sur cette base-là. Or, l'institutrice maternelle qui se retrouve avec 26 petits bouts, dont 9 qui ne sont pas propres, 26 à mi-temps, puisque 26 ont des doubles l'autre mi-temps. Mais pour des enfants qui, la semaine avant, étaient encadrés par une péricultrice pour 5 ou une pour 7, on se retrouve dans un groupe classe de 26, c'est tout à fait gérable pour l'institutrice également. Et donc, simplifier le mécanisme, ça, on n'y voit absolument aucun inconvénient, puisque, comme vous l'avez dit, c'est de la surcharge administrative, mais vraiment la volonté, c'est de se lier avec les réalités de terrain et d'avoir un encadrement suffisant dès les premiers pas de nos enfants dans les écoles maternelles. Je vous remercie.